Martine Martin, soyez la bienvenue. Martine de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors les crash tests, mon dieu, les crash tests vous ont manqué. Mille excuses, mais ça y est, j'ai pris le temps de faire plein d'emplettes pour les prochaines vidéos du dimanche. Je vais tester un maximum de trucs les amis. Et on va débuter avec cette vidéo aujourd'hui avec un petit crash test des familles. Kylie Cosmetics, it's giving. Alors j'avais déjà testé Kylie Cosmetics il y a un petit temps, je crois que ça va faire 1 an au moins. J'étais encore blonde à l'époque, donc ça date. Alors il y avait des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont moins plu. J'avais également testé Kylie Skin, ça j'étais un petit peu moins vendue. Et alors là, évidemment, vous l'avez probablement vu passer aussi, hein. Kylie nous revient avec une nouveauté, avec ses concealers. Yeah. Alors évidemment, comme Martine est une énorme vendue, il fallait que je teste. Il fallait que je teste parce que elle dit It's the best. It's amazing. On est sur un concealer not crusty at all, qui va vraiment aller masquer les imperfections, cacher les cernes, hydrater le bas de l'œil, enfin nous vend le truc comme une dinguerie. J'ai vu des petites vidéos, des petits TikTok, et en effet ça a l'air absolument incroyable. Mais vous le savez, Martine est un petit peu comme Saint Thomas, je crois, ce que je vois. J'ai passé commande les amis, et cette fois-ci on ne m'aura plus. Acheter des produits teints en ligne, que ce soit du fond de teint ou du concealer, bah c'est un peu galère. Moi j'ai vraiment du mal à trouver ma teinte. Du coup j'ai pris 8 teintes différentes de concealer pour être sûre d'avoir au moins une bonne teinte. Alors ma commande Kylie, juste un concealer, m'a coûté 27,52 €. Et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus évidemment the concealer brush, because it's the best. J'ai acheté plein de trucs hein, les amis. On a évidemment tous les matte crayons, forcément la palette matte nude, des highlighters, j'ai repris des petits lip kits pour tester, j'ai pris des lip blush, des liquid eyeshadow, j'ai pris le K-Lash, mais l'envoi un peu décevant. Donc on est sur la petite boîte Kylie qu'on connaît déjà évidemment, mais on est sur un petit papier bulle. Cette fois-ci, je n'ai pas reçu de petite carte. Bon, ce n'est pas dramatique. Du coup, dans les teintes, j'ai vraiment été sur du nude, parce que voilà, blanche comme un cul. J'ai pris des teintes neutres, j'ai pris un peu de doré aussi. Voilà, je vais voir ce qui fonctionnera le mieux. Également, la brosse d'application qui coûte, elle, 26,55 €. Avant toute chose, évidemment, on va donner toutes les chances à ce produit. Donc, je vais préparer ma peau, je vais bien l'hydrater pour justement m'assurer de ne pas avoir des crust. Et pour ce faire, je vais utiliser une marque que j'adore, c'est bien évidemment Aromazone. Je vous en ai déjà parlé moult fois sur ma chaîne, mais aussi en story Insta. Si vous êtes à la recherche de sérum visage clean, allez-y, sans déconner, les yeux fermés. Je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois aussi de mon sérum, et forcément, comme je ne change pas de produit, it's always the fucking same. Mon sérum à l'acide hyaluronique. Alors attention, il y a des petites nouveautés chez Aromazone. Déjà, on était sur une concentration ultra élevée, parce que sur le marché, c'est quand même très rare de retrouver ce genre de concentration dans des sérums. Il passe à 3,5%. Et alors, une autre nouveauté, eh bien, il y a un format 100 ml, donc pour les Martins et les Martines, qui, comme moi, en fait, l'appliquent de manière quotidienne. Mais pas que pour le visage. Sachez que l'acide hyaluronique Maman Sérum peut être appliqué sur cheveux pour aller définir les boucles, par exemple. On met vraiment une toute petite quantité sur cheveux humides. On peut vraiment aller damp in le produit pour aller définir les boucles, réhydrater la pointe, par exemple, des cheveux. Ça permet aussi d'aller protéger, de gainer le cheveu. Donc ça, vraiment, c'est un petit conseil de Martine. Alors, il y a plein de choses hein, qu'on aime chez Aromazone. Déjà, on aime les prix d'Aromazone. Sachez qu'Aromazone est bien évidemment disponible en magasin, mais aussi en ligne. Ce qui est assez impressionnant avec cette marque, c'est l'accessibilité. Vraiment, le prix produit est ultra intéressant quand on regarde ce qu'on a. Par exemple, le sérum 30 ml à l'acide hyaluronique dont je vous parle sans cesse, il est à moins de 6 €. 5,95 € pour 30 ml, et alors le 100 ml, il est au prix de 12,95 €. Alors autant vous dire les amis qu'il n'y a pas photo. Autre chose qu'on aime bien, c'est les différents poids moléculaires qu'on va retrouver dans ce produit. Alors l'acide hyaluronique, on peut avoir un effet en surface, un effet de douceur, mais on peut aussi avoir un effet plus en profondeur, vraiment l'effet anti-rides, l'effet replumping qu'on peut avoir avec un acide hyaluronique. Alors c'est évidemment un sérum incroyable pour aller réhydrater la peau de manière intense, aller lisser les ridules, tout simplement de manière générale aller améliorer l'élasticité de la peau, et ça finalement sur tous ces niveaux différents, c'est grâce aux différents poids moléculaires. C'est-à-dire un haut ou un poids plus bas va plus ou moins absorber le produit au sein du derme à travers les différentes couches de la peau. Ce produit est 100% d'origine naturelle et bien évidemment vegan, et donc une concentration à 3,5%, ce qui en fait un des sérums les plus concentrés du marché. Alors ça, à appliquer les amis, avoir une petite crème de jour, it's amazing. D'ailleurs chez Aromazone, on va avoir énormément de produits
produits qu'on peut aller associer. C'est un petit peu tout le concept de la marque, évidemment. Donc ici, par exemple, ce sérum à l'acide hyaluronique, on peut aller l'associer avec d'autres sérums de la marque, parce qu'ils en ont plein d'autres. Par exemple, pour ceux et celles qui ont une peau avec pas mal d'imperfections, ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler avec ce produit, mais aussi avec, par exemple, le sérum à la vitamine B3, donc la niacinamide, également du zinc. Ça, par exemple, on va les appliquer le matin. Alors, la niacinamide, le zinc, tout ça, c'est merveilleux pour aller réguler le sébum. On va aussi aller resserrer les pores, on va aller atténuer aussi tout ce qui est rougeur, prévient évidemment l'apparition des boutons, mais tout ça c'est bien beau, mais c'est important d'hydrater évidemment sa peau, car une peau déshydratée va finalement produire encore plus de sébum. C'est vraiment un mythe absolu que pour ne plus avoir de boutons, il faut assécher sa peau, c'est complètement faux. Et donc je vais appliquer quelques gouttes également de ce sérum à la niacinamide que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage. Voilà, et ça je vais vraiment l'appliquer avant une crème de jour. On se fait des mini bifs. Alors j'ai un petit code, le code Gaël, qui vous offre en fait la livraison du 29 octobre au 12 novembre inclus. Alors attention, ce petit code n'est pas valable pour toute commande avec bon d'achat, bon cadeau et bon atelier. Mais donc voilà, on est sur des produits à prix mini et en plus on vous offre la livraison avec mon code Gaël. Bon shopping. Bon, le sérum c'est fait, on passe évidemment à une crème hydratante. Je vais prendre la crème Martin Skin, mon concentré absolu. Et pourquoi est-ce que je vais appliquer cette crème là? C'est parce que c'est un excellent primer justement à appliquer avant un fond de teint. Et finalement peut-être aussi pas n'importe quel fond de teint. Peut-être le futur fond de teint Martin Cosmetics. C'est peut-être la version finale d'un développement de fond de teint qui sortira one day sur martincosmetics.com. Pourquoi je spoil comme ça? Pourquoi je fais ça? Je vous laisserai découvrir tout ça en temps venu. Je ne vous montre rien, je vais l'appliquer à distance. Je vais d'abord faire très léger, petite couche très légère. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est incroyable. Et en plus, je sais pas, on me dit dans l'oreillette qu'il est 100% sans silicone et extrêmement clean. Alors, je vais vraiment faire quelque chose de léger. En fait, le problème, c'est que comme je n'utilise plus que celui-là, j'ai beaucoup de mal à les tester ou en tout cas à utiliser d'autres fonds de teint. Voilà, c'est vraiment une mini couche. J'ai pas envie de faire le gros bazar. Je vais peut-être juste faire un tout petit peu mon cou. Voilà. Aller un petit peu flouter tout ça, hydrater tout ça. Alors, bon, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ici? Le 1N, c'est vraiment le plus clair. J'ai peur que ce soit peut-être un peu trop clair. C'est quoi? Je vais tous les sortir parce que clairement, le print, voilà, déjà le print packaging MDR. Là, c'est blanc, c'est vraiment blanc. Et ici, on le voit pas très bien, mais c'est genre vraiment jaune. Donc, ça n'ira pas. À mon avis, ouais, le 2N, ça peut être vraiment bien. Ah, celui-là, il est bien, je crois. Ouais, à mon avis, là, il y a un petit sous-ton rose un peu grisâtre que j'aime pas trop. Mais je pense que celui-là doit être parfait. Alors du coup, je vais évidemment utiliser l'applicateur. Hein. Alors c'est marrant, on est vraiment sur des petits poils en triangle, biseautés, très doux. Je trouve le produit très beau, en fait. Ce que je vais faire, c'est faire évidemment le bas de mes yeux, hein, donc les cernes. Peut-être le dessus aussi, pour voir si c'est un petit effet aussi primer qui peut être intéressant au niveau de la paupière. Alright. Bon. Je vais prendre un petit miroir. J'imagine qu'il y a un miroir dans la palette. Je vois plein de poudre sur mon pack. Ne me dites pas qu'elle est cassée à l'intérieur. Non, elle est juste dégueulasse. Ça va, c'est pas cassé, c'est juste un peu cracra. Donc, je pars sur le 2W qui me semble vraiment la bonne teinte. Pas trop clair, pas trop foncé, petit sous-ton jaune. Alors, je trouve l'applicateur plutôt sympa. Il est assez petit, il est précis. Alors, évidemment, les petites imperfections ici. À voir si on a aussi un petit effet de lumière qui peut être intéressant. Alright. Alors, testons ce pinceau. Ouais, je le trouve pas incroyable, pas vraiment plus-value je trouve personnellement. Bon, c'est peut-être pas mal juste pour travailler vraiment le début d'œil, en fait vraiment en dessous des cils, mais de toute façon après il faut diffuser là, c'est pas possible. Alors par contre on est quand même sur un concealer, ouais, il est un peu sec, hein. Il est un peu patchy quoi. Bon par contre ce qui est bien c'est que si on traîne un peu à le diffuser, c'est pas comme si il avait fait une grosse ligne complètement asséché. Ouais, je vais le travailler au Beauty Blender en fait. Hein. Le pinceau, bof. Franchement, bof. On est vraiment sur une belle couvrance. Il masque quand même fameusement bien les cernes. Je suis dans un certain doute parce que je trouve qu'on voit quand même beaucoup de matière là quand je regarde dans le miroir. Mais tu vois, de nouveau, il tire la lumière et donc les lights se reflètent encore plus. Évidemment, je vais aller poudrer, hein. Je vais aller poudrer tout ça. J'ai une poudre Kylie évidemment. Moi, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà par exemple, c'est quoi ça? Là, il m'a fait une petite croutasse là. Bon, je pense que je vais pouvoir blender autant que je veux. Ça ne va pas rentrer plus. Hein. On est quand même sur un concealer, les amis, qui... Ouais, il marque un peu. On n'est pas sur quelque chose d'ultra hydratant. Alors, l'anti-cerne correcteur modulable. Donc, on peut en mettre plusieurs couches. Non, moi, je pense que là, j'ai mis la couche qu'il faut. Qui instantanément illumine, floute et lisse pour un fini satiné naturel. Je crois qu'il faut absolument que je poudre en fait. Parce que là, je suis en train de voir des petites creases qui sont en train de s'installer. À mon avis, il faut poudrer. Hop, je repasse un petit coup pour enlever les petites creases. Je poudre avec la poudre fixatrice, toujours de chez Kylie. Alors on est sur une poudre libre, et voilà.
Eh ben, franchement, une fois poudré, j'ai l'impression que ça se calme un peu au niveau du reflet de lumière et c'est nettement plus joli comme ça en fait. Et bien pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un concealer qui couvre, qui n'ont pas forcément la peau très sèche, et bien franchement, why not? Why not? Mais je trouve qu'il faut de toute façon, peu importe, sans hésitation, faut le poudrer. Il y a des concealers qu'il ne faut absolument pas poudrer, qui ont vraiment l'effet powder. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on nous vend, j'ai l'impression, hein, une pluche, un power blush, whatever. Ça me donne ce côté un peu poudre, mais qui en fait n'est pas vraiment là, je trouve. Il faut poudrer. Mais une fois poudré, c'est un très bon concealer. Je suis plutôt satisfaite de ce produit. Maintenant, est-ce que je vais l'emporter avec moi partout? Je ne sais pas. Du coup, les amis, on va pas rester comme ça. On va quand même un peu mettre du blush. Je vais mettre mon baby pink. Hein. Je vais mettre la 334. Franchement, les blushs Kylie sont vraiment bien. Je vais ouvrir les 4. Tu sais quoi, je vais ouvrir les 4. Ici, j'ai mon petit contouring. Pour mon contouring, j'ai pris la teinte qui est parfaite pour moi. C'est la 300, c'est la Toasty. Alors, elle a l'air beaucoup plus foncée ici, mais je vous jure qu'elle est pas aussi foncée que ça. Je l'applique vraiment en fine couche. C'est assez pigmenté, hein. C'est pas que c'est pas pigmenté, c'est juste qu'on n'a pas l'effet trace que j'adore avec un blush en poudre et un contouring en poudre. Il n'y a rien de pire que de devoir finalement y aller tout doucement parce que si on a le malheur d'en mettre un tout petit peu trop, on n'est pas chier de ouf. Ce qui est pas du tout le cas ici, on peut vraiment aller travailler tranquillement ces petits contours. Alors autre chose, la livraison les amis, what the fuck. J'ai été livrée en 48 heures. C'est peut-être un peu plus long pour la France, j'en sais rien. Alright. Je vais du coup rajouter un tout petit peu de couleur avec le blush. Je mélange vraiment les deux teintes, le plus léger avec le plus soutenu. Donc on est sur la teinte 335 et 334. Et pareil, les blushs sont pigmentés, mais on peut vraiment y aller mollo, on peut aller le construire, le travailler à notre aise. Et ils sont vraiment bien mat quoi. Évidemment les amis, un peu de highlighter, because why not? Oh là là, franchement, ce kit lipstick là rouge, il me donne trop envie. J'avais déjà fait une bouche rouge pour Kylie la toute première fois où j'avais testé, mais celui-là, il me donne vraiment envie quoi. Boss Matte. Mais sinon, j'ai des petits lip oil. Est-ce que je me mettrais pas un petit lip oil, allez, juste pour un peu hydrater ma petite bouche en attendant. Je vais mettre le petit watermelon. J'aime trop le packaging. It's cute as fuck. Ça sent le watermelon. Oh, ça sent fort. Ah, faut aimer la pastèque. Hein. Un peu d'highlighter. L'highlighter est quand même plus délicat. C'est vraiment la teinte champagne légèrement rosée que j'ai pris ici. Bon, là le teint, clairement, on est bon. On ne ressemble plus à une morte. Après, il y a vraiment des trucs stylés. Hein. J'ai pris quand même les mat crayons qui avaient l'air incroyables. Ils ont vraiment l'air vraiment très stylés. C'est juste que forcément, je trouve que sans contour de lèvres, relou un peu. C'est très joli, hein, en vrai. Hein. Franchement, c'est très beau. Mais je trouve le pack un peu... Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'était pas donné non plus. Hein. Mais je trouvais les couleurs tellement belles, très jolies. Parce que je me fais vraiment le lip kit, le classique quoi. Oh, quelle belle couleur, très beau ça. Ça en vrai, les amis, avec Marcel, why not? J'ai un survivant Marcel, oui parce que les lip liners et les velvet vont revenir, vous en doutez, avec des nouvelles teintes, des petites dingueries arrivent. En vrai, ça, alors ça, ce combo, il peut être incroyable. Je vais faire ça, je vais faire Marcel avec ce crayon là en fait. Je vais me le mettre de côté pour tout à l'heure. Alors j'ai évidemment aussi le liner, oui, je vous ai dit, je suis une petite vendue. Le liner classique noir, avec la petite bille à l'intérieur. La pointe est minuscule. Vraiment, c'est mais tellement petit. Je crois qu'il va falloir vraiment l'appliquer petit bout par petit bout. Ça va être un peu compliqué de le faire en one shot, je pense. Mais avant ça, je vais quand même un petit peu faire mes sourcils et puis les yeux. Alors, il y a un produit de chez Kylie que j'utilise tous les jours. C'est le Kybrow qui est vraiment bien. C'est un très bon gel à sourcils et je l'avais déjà dit. D'ailleurs, je l'avais acheté pour cette première vidéo. Je ne le lâche plus. Il est vraiment très bien. En tout cas, plus jamais de ma vie, je vais faire mes sourcils en tatou. Si tu hésites à le faire, Martin, just don't do it. C'est une galère à faire partir. Le tatouage met 1000 ans à s'effacer. Je n'ai plus envie d'avoir ce tatou en arrière-plan comme ça de mes sourcils. C'est insupportable. J'avais dû déteindre mes sourcils MDR pour le shoot Mayday. La grosse blague. Donc je déteins mes sourcils qui sont du coup évidemment blancs. Et derrière, on voyait vraiment le gros signe Nike de tatouage encore horrible. J'avais complètement oublié que j'avais un tatouage derrière les sourcils et que du coup ça allait être vraiment dégueulasse. Un plaisir. C'est vraiment très léger, du coup, c'est juste cacher le vieux tatou dégueulasse et les trous qui se forment avec les années, évidemment. Vous voyez, tout ça, là, c'est du vieux tatouage dégueulasse. Du coup, je suis obligée d'aller redessiner par-dessus le vieux tatou pour que ça ressemble à quelque chose. Et du coup, une fois qu'on a tenté de rafistoler comme on peut ces horribles sourcils, je vais aller tenter de les placer de manière intelligente pour que, du coup, ils se ressemblent. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est vraiment la brosse est minuscule, elle est parfaite, faut pas plus. Bon, je ne pourrais pas faire mieux.
On va un petit peu légèrement travailler les ombrages des yeux quand même avant de mettre un petit mascara. J'aime beaucoup le nude là. Ouh, this is a cute color. Vraiment juste aller travailler un peu le cream. On va vraiment faire le look Kylie là, son petit everyday look. Alors, ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'on n'est pas sur une pigmentation ultra méga intense. C'est quand même tout le but du nude, c'est quand même d'être accessible, sans être trop poudreux, sans trop faire de chute. Enfin, franchement, un fard nude, ça a l'air con comme ça, mais il faut que tous les fards cohabitent un peu ensemble, tu vois. Tu peux pas avoir juste toutes les mêmes intensités, ce qui, à mon avis, sera par contre le cas sur cette palette. Ici, le Cédar, il m'a l'air plus crémeux que les autres. Ah ouais, de ouf. Ça, c'est un fard crème. Il est bien celui-là. Celui-là, c'est un fard crème très intéressant, ça. Ouais, il marque déjà un petit peu plus. Alors, les yeux, on est bon. J'ai fait vraiment un truc très simple avec cette petite palette. Les amis, it's a very good palette. Franchement, elle se crasse très vite parce qu'elle est très poudreuse. On est vraiment sur des fards très poudreux, mais qui du coup se travaillent vraiment très très bien. Ce sont que des fards mat. Pour ceux et celles à la recherche de quelque chose d'ultra accessible pour des everyday looks ou des petits glam looks ou des petits liners fumés, ce genre de choses, c'est vraiment une très très bonne palette. Je pourrais, sans déconner, l'emporter partout avec moi. Et alors, je commence de plus en plus à me dire que ce concealer est en fait vraiment pas mal. Alors j'ai regardé, il y a quand même beaucoup de silicone dedans. Je vois aucun conservateur douteux. Je vois juste un peu d'alcool, voilà. On n'est pas sur un alcool gras. Ici pour le coup, on est vraiment sur un alcool dénaturé. C'est clair qu'un produit au niveau du contour de l'œil avec de l'alcool, bon, pas ouf, mais c'est pas un produit controversé. Par contre, en 4e position de Listinky, en 3e position, on a du Dimetico, donc on a tout de suite évidemment ce silicone, suivi d'un 2e, d'un 3e. Il y a des pegs par contre, c'est un petit peu plus problématique. Un 5e silicone, 6e. Il y en a un qui m'embête un peu, il y a un conservateur, évidemment d'origine synthétique. C'est quelque chose, c'est marrant parce qu'on va le retrouver principalement dans tout ce qui va être des aftershaves ou des bandes de cire froide, ou on les retrouve aussi dans les cires des lames de rasoir. Du pentaérythrityle, tétraditébutyl hydroxydrydrocinamate. Je vais tenter de le redire proprement. Le pentaérythryl, pentaérythrityle, pétaérythrityle, tétradité butyl, hydroxynamate. C'est très long, mais c'est un conservateur, c'est un antioxydant synthétique qui est pas ouf. Voilà, c'est pas le plus clean. Il y a des conservateurs, surtout dans tout ce qui est peut-être aqueux, qui est quand même un petit peu plus intéressant. Des conservateurs végétaux, d'origine naturelle, enfin il y en a évidemment, qui sont évidemment beaucoup plus chers. Donc voilà, ça se trouve pas forcément tout de suite dans toutes les formules de skincare et de produits comme ça teints. Mais ici, celui-là, il est un petit peu moins cool. Mais donc soit, anyway bitch, mis à part ça, en vrai, je trouve le résultat, la couvrance, elle est vraiment là. Les yeux, c'est très beau comme ça, je vais pas mettre plus, pourquoi? Parce que j'ai envie de tout miser sur mes petits cils de chouin aujourd'hui. Les amis, on a sorti une petite pépitasse chez Martin Cosmetics, of course. Je vous ai sorti un primer, les amis, le But First, petit jeu de mots, toi-même tu sais. Le But First qui est un primer qui va aller amplifier l'effet de ton mascara, qui va amplifier le côté allongeant et recourbant de ton mascara. Je vais appliquer en mascara mon Orgasmic, qui est un de nos best-sellers. Je vais évidemment recourber rapidement mes petits cils. Alors, la petite particularité avec ce primer, généralement un primer, si tu as déjà testé un primer, souvent ils vont être blancs, beige, très clair. Ici, on est vraiment sur un primer gris anthracite, gris foncé, justement pour aller éviter ce truc qu'on peut avoir avec un primer blanc qui va te laisser en fait une couche blanche au niveau du dessus parfois du cil. Tu vas aller mettre ton mascara noir et c'est vrai que parfois on peut retrouver certaines petites taches blanches qui sont du coup vraiment pas jolies et donc on a tout simplement décidé de faire un primer gris pour pas avoir ce souci. Je vais du coup aller appliquer une fine couche, pas besoin d'en mettre un paquet. Et ce qui est génial avec la brosse, je vais essayer de te montrer, une brosse vraiment avec un effet de torsade, vraiment l'effet torsadé pour aller accrocher le cil sans devoir faire plein de passages qui vont faire en sorte que tu vas avoir juste trop de produit sur ton cil. Voilà. D'ailleurs, en fonction aussi de où tu vas mettre le produit, si tu veux mettre plus de produit sur le coin externe de l'œil pour avoir un effet plus cataille, c'est tout à fait possible. Et j'arrête là. Vraiment, je ne mets pas plus. Je sais pas si ça se voit fort, mais tu vois, j'ai l'air d'avoir pas grand chose sur le cil. Je vais bien laisser sécher, du coup je vais faire le côté gauche. Donc pareil, je vais aller appliquer une fine couche de mon primer. Une fois que c'est fait et que j'ai laissé sécher, je vais appliquer mon mascara comme si de rien n'était, comme d'habitude. Oh, c'est incroyable. L'effet avec et sans, c'est une fucking dinguerie. Ça va vraiment amener de la texture au cil et tous les pigments du mascara que tu viens appliquer par-dessus vont s'accrocher sans faire vraiment cet effet pâte d'araignée. Et ça amène vraiment de la densité, la profondeur aussi. Ça amplifie aussi la couleur de ton mascara, ça le rend beaucoup plus noir, c'est canon. Genre là, mes cils ils touchent mon sourcil MDR. Juste le primer à gauche, et ici primer plus mascara orgasmique.
Et voilà mon petit regard de biche, we're good. On va terminer évidemment par la bouche. Mais du coup, je pense que ce petit combo là, avec ce petit make-up nude, ce petit combo lèvres, je pense qu'il va être incroyable. Je vais donc faire mon petit contour avec mon vieux crayon à lèvres Marcel. Ne vous inquiétez pas, il reviendra bientôt. Je vais appliquer le petit crayon. Alors c'est très crémeux, en fait c'est presque un beurre mais en stick pointu, très intéressant. Par contre en effet au niveau de l'application c'est vraiment pas précis, donc je vous conseille quand même vraiment de prendre un petit pinceau d'application. On met vraiment sur du mat quoi, c'est très joli. Ça colle peut-être un petit peu plus qu'un liquide lipstick, dans le sens où on sent vraiment beaucoup plus de matière, mais je trouve le look très beau et je pense qu'on aura moins l'effet crusty en fin de journée avec ce type de produit. Même au niveau de l'application pour aller en remettre, il y a quand même beaucoup plus je pense d'émollient. Je pense qu'il doit pas du tout y avoir d'alcool en fait dans ce produit. Non, en fait, il n'y a pas du tout l'effet évaporation qu'on peut avoir avec un liquide lipstick. Par contre, l'effet qu'on recherche, c'est-à-dire une bouche mate, elle-même, donc très intéressant. Alors oui, le pack est pas... c'est pas ouf quoi, mais par contre c'est pratique dans un kit pro, je pense que ça peut être très intéressant. Et en plus ça se travaille toujours, donc même tu vois, c'est pas sans transfert quoi. Si je vais le mettre comme ça, je le laisse sécher, on peut vraiment aller le travailler et finalement aller l'intensifier comme on a envie. Très intéressant comme produit. Et voilà Martin, ce petit glam est terminé. Alors de manière générale, j'ai vraiment beaucoup aimé les produits d'aujourd'hui. Le concealer, il fait le taf, mais c'est un vrai concealer. J'ai presque envie de dire full coverage. On est vraiment sur un effet matière qu'on voit un petit peu. De loin ça va. Même avec une belle lumière forte au niveau du visage. C'est en fait un très très bon produit. Maintenant, est-ce que je le trouve mieux, par exemple, que mon Rare Beauty ? Pas vraiment, je trouve qu'il assèche peut-être un petit peu plus. J'ai quand même le contour de l'œil un peu asséché. J'ai pas non plus poudré énormément, j'ai pas fait de baking de bazar. J'ai quand même un petit peu, tu vois, un petit peu là où je l'ai mis au-dessus, ça fait un peu assécher la peau qui est très fine évidemment autour de l'œil. Ça c'est tout simplement les pigments hein, qui sont assez concentrés, qui permettent quand même un full coverage. Donc le covering il est là, l'effet réflexion de lumière il est là. La petite palette nude très mimes, ultra accessible, vraiment facile. Donc de manière générale, plutôt satisfaite des produits Kylie. Et alors ces petits crayons lèvres très sympa, très facile aussi à emporter, je pense pour un kit aussi pro, très intéressant, c'est facile, il donne pas vraiment de côté asséchant du tout, on le sent un petit peu plus, il y a un peu plus de matière qu'un liquide lipstick qui peut donner vraiment un effet seconde peau qu'on n'a pas vraiment ici, mais c'est pas du tout dérangeant en fait. Si c'est ça l'effet, la sensorialité, mais que j'ai pas d'effet crusty en fin de journée, en vrai, I take it, vraiment. Donc voilà, alors évidemment, un teint aussi beau et unifié, ça se prépare, n'oubliez pas de bien hydrater votre peau à chaque fois, utilisez un primer ou un sérum hydratant si vous êtes à la recherche d'un sérum ultra concentré à l'acide hyaluronique comme j'ai appliqué en début de vidéo. N'oubliez pas les produits extraordinaires de chez Aromazone, le sérum à l'acide hyaluronique concentration 3,5%, un des meilleurs sur le marché, il coûte que dalle, vraiment foncez les yeux fermés. Et n'oubliez pas mon petit code Gaëlle si vous souhaitez vous faire livrer de manière gratuite. Je vous mets toutes les infos en barre de description, je vous fais à tous des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine la cravacheuse de... Oh, gros speed, ciao. La 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 la.